Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur le tarot de malou.com et on commence tout de suite avec votre tirage général et votre énergie principale, c'est le soleil. On parle c'est une super carte, c'est bien de le préciser, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y en a plein qui sont pas au top, tous signes confondus. Et cette carte nous dit quoi? Nous dit que les choses s'améliorent, les choses s'ouvrent, les voies s'éclaircissent, vous vous sentez mieux, vous y voyez plus clair, et je sens que c'est beaucoup plus apaisé. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous pour cette semaine? Ben oui, la fête, la joie, les amitiés, le relationnel est à l'honneur. Vous êtes heureux, vous profitez. Il y a peut-être beaucoup de sorties, beaucoup de gens autour de vous. Ça vous fait du bien et vous vous sentez bien. Quel est votre défi, votre challenge? De mettre de l'eau dans votre vin. J'ai l'impression que tout s'ouvre d'un coup. Attention aux excès. Essayez de rester connecté à vos envies. C'est ça que j'ai. N'acceptez pas tout au nom de l'ouverture, des beaux jours ou que sais-je. C'est écoutez-vous et quand vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. C'est n'en faites pas trop d'un coup. J'ai l'impression qu'on se réouvre tout d'un coup. C'est très très bien. Juste, il y a des moments où vous n'aurez pas envie et on vous demande juste de vous écouter et de mettre en avant votre envie. La réussite, c'est ça. Vous allez faire des choix. J'ai la sensation que ça va mieux, ça s'ouvre, ça s'améliore par rapport aux jours, aux semaines précédentes. C'est bien, mais j'ai cette sensation que vous allez avoir envie de tout faire d'un coup. Non. Et c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous êtes testé sur votre capacité à vous écouter et à faire des choix qui sont bons pour vous. Donc, si j'ai envie de sortir, je sors. Si je n'ai pas envie, je ne sors pas. Alors, l'exemple de sortir est pareil simple et dérisoire, mais ça va être le cas dans beaucoup de situations. Et votre expérience de la semaine, et même peut-être un peu plus large, c'est de poser le choix, les choix de ce que vous voulez réellement, tout simplement. On continue, on va aller voir le pro, les amis, le pro pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour votre semaine? Eh bien alors là, il y a des grosses prises de décision pour certains. Il y a des grosses prises de décision, j'ai l'impression qu'on bouge. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, je vous le redis, c'est du général, donc c'est vraiment, ça vibre, tant mieux, ça vibre pas, tant mieux aussi, mais ne prenez pas pour vous. Certains se tâtaient à changer d'emploi, à démissionner, à faire autre chose. Là, non, vous ne vous tâtez plus, vous vous écoutez, et je sens qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont avancer. Je décide que je ne veux plus ça. On a la mort qui parle de renouveau surtout, mais il y a pour moi une rupture qui vient de votre part, c'est votre envie. On rompt un contrat pour en créer un autre, on va vers quelque chose de plus neuf, de plus frais, quelque chose qui vous convient davantage. Qu'est-ce qu'on a en atout? Elle est là. Et oui, la justice, vous signez. Pour moi, ça fait longtemps que c'est là. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas bien dans votre emploi. Longtemps que vous avez envie que ça bouge. Et là, vous passez enfin à l'action. Vous n'êtes plus submergé par vos émotions. Vous prenez une décision à froid. Et pour moi, c'est je me casse. Et je vais voir ailleurs. Quel est votre défi, votre challenge? L'échange, l'équilibre, c'est normal ça. Vous avez... il va y avoir des communications autour de ça. Vous allez être persuadé que l'autre vous ment, vous cache des choses, n'est pas honnête, n'est pas honnête, tout simplement. Et ça, c'est compliqué parce que vous partez avec ce prisme de l'autre me ment, l'autre est toxique ou l'autre est malhonnête. Du coup, c'est très très compliqué d'être dans un échange positif. Et c'est là aussi, mettez de l'eau dans votre vin. C'est très bien de prendre un choix, une décision pour soi, mais vous avez le droit d'écouter l'autre, tout comme vous avez envie que l'autre vous écoute. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? On a la 5 de denier. Vous allez faire votre choix. Alors peut-être que cette personne autour de vous, là, dans le pro, va essayer de vous convaincre de rester.
Ça va faire que vous vous posez beaucoup de questions, ça va peut-être vous ralentir dans votre ligne conductrice, mais pas tant que ça, parce que finalement, vous allez prendre le choix. Mais c'est comme si à un moment, vous alliez hésiter, vous allez douter de vous, mais c'est pour encore plus ancrer et assumer votre besoin et ce fameux choix de partir et d'aller voir ailleurs, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, les amis? C'est-à-dire vous et le reste du monde. On ira voir le sentimental en suivant. Allez, les balances. Le relationnel, ça part dans tous les sens. Vous êtes bien entouré, vous êtes heureux, vous écoutez les conseils aussi. On a des gens qui sont là, qui vous soutiennent, qui vous connaissent et qui vous donnent des conseils positifs et pas forcément pour vous faire plaisir. Donc, quand vous avez des conseils qui vous plaisent pas, écoutez-les parce que c'est ceux qui vibrent le plus. Voilà ce que je ressens. En atout, eh ben, vous attirez les gens. Il y a vraiment une notion de partage, d'ouverture, de plaisir, de joie retrouvée, de sortie retrouvée, de plaisir retrouvé. On est sorti de sa caverne, on s'ouvre, on partage avec les gens qu'on aime et tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? N'allez pas trop vite, les amis. Le cavalier de bâton, ne cherchez pas à aller trop vite. Attention aux conflits aussi, on m'envoie. Ah ben voilà, pourquoi? On a notre reine d'épée qui sort. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous conseiller des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et ce qu'on me dit, c'est écoutez-les, ne vous fâchez pas avec, laissez une chance à leur analyse. En réussite, on a la force. Et oui, la force de vous stabiliser, la force de vous ancrer. J'ai l'impression que ces gens autour de vous vont beaucoup vous conseiller, surtout pour le domaine professionnel, qui va être un peu instable. Vraiment, écoutez. C'est vraiment ce que l'on m'envoie, c'est écouter. On a des gens qui vont vous pousser dans vos retranchements, mais c'est pour votre bien. Voilà, les amis. On continue avec le sentimental et on y va avec les triangulaires balance. Eh bien, ça sort vite. On parle d'une réconciliation. On se retrouve, on se reconnecte, on se revoit. Il y a peut-être eu de la distance, une séparation pour 1 milliard de raisons. En tout cas, là, l'heure est à l'amour, au plaisir, aux échanges. On se retrouve. En atout, on est léger. Vous avez accepté une forme de légèreté. Certains vont accepter la triangulaire aussi. Peut-être que vous aviez pris de la distance parce que cette situation ne vous convenait pas, mais cette personne vous manque beaucoup. Donc j'y retourne. L'atout, c'est l'amour. Vous aimez cette personne. Vous êtes dans l'amour et vous acceptez la situation telle qu'elle est. Le défi, le challenge, c'est l'épreuve. Ne vous forcez pas. C'est ça vous va ou ça ne vous va pas. Et l'impression que j'ai, c'est que vous êtes vraiment très amoureux de cet autre, mais ce principe de la triangulaire ne vous convient pas. Quand on parle d'accepter, on accepte que la situation est telle qu'elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente derrière. Il n'y a pas l'attente d'être un couple, qu'il y ait une rupture. Ça va être délicat. Ça va être très délicat parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours ce truc en fond qui est que j'espère être la seule, j'espère qu'il ou elle va quitter son autre. Et ça, c'est un peu compliqué à gérer. Donc attention à ça. Soyez au clair avec vous finalement. La réussite, c'est la chance. On me dit que c'est une belle expérience pour vous. Vous allez vous positionner et pour l'instant, le positionnement, c'est je l'aime. La triangulaire ne me convient pas, mais je l'aime, donc je tente ma chance. Tout simplement. On continue avec les couples balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a les parents et la tour. On a envie de créer quelque chose, on a envie de fonder, on a envie de structurer, mais on se heurte à des difficultés. Ça ne se passe pas comme on le souhaite. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis? Le retour, le temps et la déclaration. Et oui, vous allez reparler d'un sujet qu'on avait peut-être laissé de côté. Ça peut être un déménagement, des vacances, aussi fonder une famille. C'est là, on est prêt à en reparler, on est prêt à partager avec l'autre, on est prêt à remettre le sujet sur la table. Le défi, le challenge, c'est l'emprise.
Et les nouvelles, ne cherchez pas à convaincre votre autre. On est sur un échange équilibré, une communication saine. Ouais, c'est ça, c'est saine. Et on me dit et non toxique. C'est comme s'il fallait insister. C'est on communique ou on impose une pensée. Faut bien saisir la nuance. Et là, les balances, c'est écouter votre autre. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ah ben, interdiction et le deuil. Vous aurez la réponse à votre question. C'est peut-être pas ce qui vous conviendra. Hein. Par exemple, je veux qu'on achète une maison et votre autre vous dit, bah non, moi j'ai pas envie. J'ai l'impression qu'en face, il y aura un avis tranché qui ne sera pas le vôtre. Et tout l'enjeu, c'est de l'accepter. Mais encore une fois, moi, je sens un couple qui va bien. Qui va bien. C'est une épreuve à traverser, mais c'est une épreuve qui est matérielle. C'est ça que je sens. C'est juste matériel. Voilà les amis, on termine avec les célibataires. Allez. Les célibataires balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a le mystère et la blessure. On se pose beaucoup de questions par rapport à une relation, soit qui existe, que vous aimeriez qui existe, soit une relation passée. En tout cas, on se pose des questions. En atout, on a les illusions et le passé. Ok, donc c'est une... Merci les cartes, merci les guides, une relation du passé. Vous vous demandez si vous ne vous êtes pas trompé, si c'était vraiment comme vous l'avez perçu. Vous êtes en train de tout analyser, les mots, les actions, tout ce qui a pu être mis en place. Vous analysez et vous vous rendez compte pour certains que vous vous êtes un peu emballé peut-être, que vous avez peut-être créé beaucoup d'illusions autour d'une relation, autour d'une personne, et ça va vous permettre déjà de faire descendre cette personne de son piédestal et de travailler la dépendance affective. C'est ce que l'on m'envoie. Le défi, le challenge, c'est que vous allez vous rendre compte que ce que vous avez partagé n'était pas... Alors, c'est l'amour non réciproque qui sort, mais bon, déjà que c'était pas partagé par l'autre, mais surtout que c'était faux, vu que c'était basé sur des illusions. Et ça va être un peu dur à digérer quand même. Mais c'est là tout votre travail. Et la réussite, c'est le coup de foudre. Vous réouvrez votre cœur. Vous réouvrez votre cœur à l'amour, vous réouvrez votre cœur à vous-même. Et c'est très beau. Certains, ouais, ok. Certains avaient un doute sur la tromperie de votre autre, qui vous a dit non, non, je t'ai jamais trompé. Et pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que si, cette personne vous a bien trompé. Encore une fois, c'est du passé, c'est pas grave, mais vous, c'est vous libérer de ça pour avancer. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.